Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. L'objet de notre cours aujourd'hui, c'est de définir la signification des 16 poux fondamentaux qui sont indispensables au niveau d'un débutant en médecine chinoise pour un apprentissage en autonomie. Et nous avons vu hier que ces 16 poux étaient faciles à apprendre et à mémoriser parce qu'ils s'étudient deux par deux. Alors je vous propose de les reprendre aujourd'hui deux par deux et d'en donner la signification diagnostique. Puisque, je le rappelle, le but de la prise du pouls, comme de l'observation de la langue, comme de toutes les questions que nous posons à notre patient au cours d'une consultation, c'est la détermination du syndrome. Et je ne cesserai de vous inviter à réécouter, si vous débutez la médecine chinoise, le podcast intitulé « Diagnostic, syndrome et maladie ». Vous devez connaître par cœur les 5 éléments qui déterminent, qui constituent la définition du syndrome. Bien, alors commençons par le pouls lent. Le pouls lent, c'est un pouls nettement ralenti qui, à moins de concerner un sportif en bonne santé, c'est un pouls entre 40 et 60 pulsations qui a une signification pathologique. Et qu'est-ce qu'il indique ? Il indique du froid. Du froid plénitude, s'il est lent et fort, et plutôt du froid vide, s'il est lent et faible. Et j'avais dit, je rappelle bien sûr, que le pouls lent est le contraire d'un pouls rapide. Justement, le pouls rapide, c'est un pouls qui est plus rapide que la normale, c'est-à-dire au-dessus de 90 battements par minute, disons entre 90 et 140 pulsations par minute, et il indique toujours de la chaleur. Évidemment, de la même manière que pour le pouls lent, ce sera une chaleur plénitude s'il est rapide et fort, mais de la chaleur vide s'il est rapide et faible ou fin. Donc en résumé, le pouls lent est le contraire d'un pouls rapide, les indications sont aussi exactement contraires. Le pouls lent, c'est du froid, le pouls rapide, c'est de la chaleur. Et cela nous permet de répondre, dans la détermination de notre syndrome, à la question de la nature du syndrome. Bien, passons à l'opposition du pouls court et du pouls long. Commençons par le pouls court. Le pouls court est un pouls qui ne parvient pas aux 3 sections, qu'on ne perçoit pas bien dans les 3 loges, spécialement aux 2 loges des extrémités, à la loge du pouce et à la loge du pied. C'est un pouls qu'on ne perçoit véritablement bien qu'à la loge barrière. Il indique toujours des perturbations du qi, stagnation, s'il est court et fort, mais plutôt du vide s'il est court et faible. Disons qu'il est assez fréquent d'avoir un pouls court qu'on ne perçoit pas bien sous la loge du pied chez les personnes âgées, les personnes d'un certain âge, parce que l'énergie du rein, justement, diminue avec l'âge. Un pouls long, au contraire, est un pouls qu'on perçoit largement au-delà des 3 loges, et on a l'impression qu'on pourrait même espacer un petit peu les doigts, on le percevrait toujours. Alors, s'il est long et souple, il est physiologique, surtout chez un sujet de grande taille. Il indique que le qi et le sang sont florissants. Mais il est souvent pathologique lorsqu'il est tendu. Dans ce cas, c'est un syndrome de plénitude. C'est un syndrome de montée de yang du foie, de chaleur interne, de feu ou de mucosité. Un syndrome de plénitude. On peut facilement le confondre avec le pouls dit vaste, en chinois hong. Venons-en au pouls flottant qu'on perçoit en surface, avec une pression légère ou modérée, mais qui disparaît quand on appuie plus fortement. Les Chinois le comparaient à un morceau de bois qui flotte sur l'eau. Eh bien, ce type de pouls flottant indique
une invasion de la surface, ou certains syndromes de vide, mais plus couramment dans les pathologies infectieuses, une atteinte de la surface. Des couches les plus superficielles, les plus externes de l'énergie, comme le triangle, qui sont envahies par un pervers externe. Bon, et ça c'est très fréquent, les pathologies infectieuses. Mais on peut aussi avoir ce pouls fou, ce pouls flottant, fou, F-U en chinois, dans certains syndromes de vide qui se caractérisent par le fait que le yang n'est plus enraciné et il vient flotter à la surface. C'est le cas dans certaines maladies chroniques ou chez des personnes qui sont d'une constitution faible. Et le contraire d'un pouls superficiel, c'est évidemment le pouls profond. Le pouls profond, par opposition au pouls superficiel, concerne les syndromes du LI, c'est-à-dire les syndromes internes. Il signifie que le pervers est descendu dans les couches profondes de l'énergie. Alors cela nous renseigne donc sur la localisation du pervers. Donc le pouls profond et le pouls superficiel sont opposés sur le plan de la terminologie, mais ils sont aussi opposés sur le plan des indications pathologiques. Donc c'est très facile à retenir. L'opposition du pouls plein et du pouls vide nous renseigne littéralement sur le rapport du vital et du pervers. Le pouls plein, c'est un pouls long et large qui donne une sensation de force et de plénitude à toutes les loges, en surface comme en profondeur, avec une bonne résistance à la pression. Et évidemment, c'est un pouls qui indique une plénitude, que ce soit la stagnation de chi, la stase de sang, l'abondance de chi pervers, d'énergie perverse. Le pouls vide, au contraire, c'est un pouls qui indique le vide, principalement le vide de chi et de sang. Distinguons maintenant le pouls fort du pouls fin. Le pouls fort ou vaste, rong en chinois, indique une chaleur florissante, spécialement dans la couche du chi. Il se soulève comme une vague, disent les textes chinois. Il se soulève avec force comme une vague avant de se relâcher. Symptôme de plénitude, de chaleur florissante. Le pouls fin, au contraire, est un pouls qui a peu d'amplitude, contrairement à la grande vague du pouls fort. Il est fin comme un fil de soie, disent les textes, quoiqu'il soit relativement bien perceptible à la palpation, et donc il indique du vide. Vide de chi, vide de sang, épuisement suite à une longue fatigue et des transpirations en convalescence notamment. Nous avons aussi parlé des pouls irréguliers. Il y a des nuances, mais on ne va pas rentrer dans les nuances aujourd'hui. Soulignons simplement que le pouls soit régulier dans son irrégularité ou complètement irrégulier, complètement anarchique. Tous ces pouls irréguliers sont des symptômes de perturbation du chi du cœur, par vide ou par plénitude. Venons-en maintenant au pouls glissant qui donne une sensation de grande fluidité qui roule sous les doigts comme une boule, disent les Chinois, ou comme une perle. Ce pouls glissant indique la présence d'humidité pathogène, de stagnation de nourriture, de tanne, de chaleur plénitude. Il est relativement physiologique chez les femmes enceintes. C'est une exception. Dans ce cas, il n'est pas pathologique évidemment. Le contraire du pouls glissant, c'est le pouls rugueux ou râpeux, se en chinois, qui donne une impression d'irrégularité et qu'on compare volontiers à une lame qui gratte un bout de bois, qui gratte un bambou. Ce pouls est le symptôme d'une altération de l'énergie quintessentielle, du yin, du sang, des liquides organiques ou du yin. Alors lorsqu'il est rugueux et fort, il peut occasionnellement, très exceptionnellement, être un symptôme d'accumulation d'humidité, de tanne, mais en général, il est 9 fois sur 10 ou même 99 fois sur 100 un symptôme de vide, de jing, de sang, de yin et de liquides organiques. Il nous reste à parler de ce pouls tendu que l'on perçoit comme une corde tendue d'un instrument de musique.
et qui est toujours une indication de plénitude, de douleur, d'humidité, de tanne, de stagnation, de chi du foie à minima. Et ce pouls tendu s'oppose au dernier pouls qui clôturera notre série, le pouls paisible. Ce pouls mou ou paisible est toujours une indication de vide de rate-estomac, une indication de vide d'énergie et de sang, avec une certaine présence d'humidité pathogène. Et nous arrivons au terme de ce condensé de cours, de ce résumé. J'espère que cela vous est utile pour vos révisions et pour votre mémorisation des indications principales des pouls pathologiques absolument indispensables pour la détermination de votre syndrome en pratique clinique. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de ces podcasts Énergie Tradition Santé. Belle journée à tous!